Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre pour chacun des signes. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et encore merci pour tout, de tout cœur. Dans mon dernier tirage, j'ai abordé des énergies dans lesquelles certains d'entre vous se sont retrouvés. Vos choix, vos décisions ont dû faire évoluer les situations. N'oubliez pas que les conseils des oracles sont là pour vous guider, vous aider à faire un retour sur vous-même, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Nous allons donc aborder les différents plans de votre vie. Bien entendu, ce tirage n'est pas du tout personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Le dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation et de comprendre vos propres réactions, ou bien la façon dont les autres vous perçoivent. Pour résumer, si vous êtes né dans les 23 premiers jours d'un signe, en sidéral, vous appartenez au signe qui précède. Donc si vous êtes né dans les 23 premiers jours, je dis n'importe quoi, du Scorpion, eh bien vous êtes Balance. À la fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. En connaissant votre ascendant, il faut savoir que vous allez comprendre sur quel domaine de votre vie les planètes vont interférer. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y! Alors, pour ce nouveau tirage, voyons voir qui nous allons inviter. Bonjour les amis béliers. Donc c'est votre tour. Alors pour ce tirage du mois d'octobre, je vais vous expliquer le tableau. Donc vous avez un oracle d'Isis pour vous dire un petit peu dans quel esprit vous êtes et surtout un conseil sur comment éventuellement aborder le mois. Un petit conseil des anges gardiens, le mois d'octobre lui-même, en 3 décades, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Ensuite, vous avez votre projet ou ce qui vous tarabuste le plus en ce moment, les facilités, les difficultés pour le réaliser, votre travail ou votre activité principale, votre relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou même professionnel, ça arrive que ça interfère, votre jardin secret, ce qui au fond de vous, vous très important, vous n'en parlez pas toujours, vous n'en avez peut-être pas toujours conscience, mais pour vous c'est important. Et la fin du mois. 2 cartes des portes de l'intuition comme conseil pour finir le mois, pour y arriver. Et 2 cartes conseils des murmures de Ganesh pour vous conseiller, pareil, sur comment faire face à la situation. Donc nous allons commencer par l'oracle d'Isis qui nous donne la fleur de vie. Créativité divine et manifestation. Je vais aller voir donc dans mon petit bouquin. Alors, page 62. La fleur de vie, créativité divine et manifestation. Vous abordez une période fertile de votre existence. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif. Cessez de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et laissez-les faire. Ne résistez pas au changement. Suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir.
Votre âme a terriblement faim de créativité et de beauté, tant dans votre monde intérieur que dans votre monde physique. Une grande partie de votre énergie spirituelle est dédiée au processus créatif, et vos capacités n'en finissent pas de se développer. Il est important que vous n'utilisiez pas ces compétences n'importe comment. Voyez à quelle vitesse vos pensées et vos émotions se manifestent sous forme de conversations, de situations et de réactions de l'univers. Notez que vos prières se transforment en signes, en rêves, en intuitions et en bonnes occasions. Vous devenez rapidement ce que vous pensez, ressentez, dites et croyez. Il faut reconnaître les béliers que vous êtes un tempérament entreprenant. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'idées et toujours prêts à mettre des projets en place. Seulement attention parce que des fois, vous foncez trop vite. Et ça peut vous jouer des tours. Cet oracle vous dit qu'il est temps de vous aligner chaque matin avec l'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens et que leurs manifestations correspondent à ce qui vous convient plutôt que l'inverse. Donc vous devez vous écouter vous-même. Il faut quelquefois avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes et beaucoup de cohérence pour modifier ces schémas de pensée et de comportement. Pourtant, c'est possible. Pour cela, vous allez vous donner toute l'attitude de vous détacher de vos pensées et de vos actions passées, d'accepter l'idée de ne pas savoir qui vous êtes ou ce que vous serez une fois de l'autre côté. C'est-à-dire les béliers que le changement arrive, il vous tend les bras et il ne faut pas avoir peur, il faut vous servir de votre intuition et il ne faut pas hésiter à y aller. La fleur de vie détient le secret des changements créatifs et de la transformation des circonstances, ainsi que de la manifestation et de la guérison sous leur aspect le plus facile et le plus agréable. Elle est faite de schémas répétitifs entremêlés à la manière d'un holographe. C'est pourquoi il suffit d'intégrer à votre vie une partie, un élément, une pensée ou un comportement en relation avec ce que vous souhaitez obtenir pour que le reste suive tout naturellement. L'oracle de la fleur de vie vous apprend également que les choses sont en train de bouger et que même si cela peut vous sembler désagréable, vos désirs finiront par se réaliser. Laissez-vous aller. Soyez courageux, cher initié. La fleur de vie vous porte vers une expression plus complète de votre moi divin. S'il est vrai que vous connaîtrez des périodes de doute, ils seront insignifiants face au moment merveilleux qui se présente à vous. Contemplez l'épanouissement de votre âme dans toute sa beauté. Bon, là, je crois que c'est clair, les béliers. Le changement est là et il va vous chahuter. Ça va peut-être pas toujours vous plaire, mais vous devez vous faire confiance et faire confiance à l'univers. D'accord? Si je réfléchis, Pluton, qui est la planète des changements, des transformations, c'est le bulldozer qui casse tout pour construire quelque chose de nouveau. Il est en Capricorne. Et en Capricorne, ascendant Bélier, vous avez la carrière. Donc je pense que c'est votre carrière qui va bouger, qui va changer et qui va vous amener tout ce tumulte. Alors, voyons voir ce que nous disent les anges gardiens. Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Donc l'intuition, c'est le ressenti, d'accord? C'est les sentiments, ça n'a rien à voir avec le mental. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Vous devez vous écouter vous-même. Vous devez suivre ce que vous avez envie de faire. Et malheureusement, pas toujours ce que la raison vous dirait de faire. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Alors, si avec ça, on ne vous dit pas qu'il faut vous faire confiance, qu'il ne faut pas hésiter à aller de l'avant, mais par contre, attention les béliers, je vous le dis tout de suite, vous êtes nés pour aller de l'avant, vous êtes nés pour ouvrir la voie, vous êtes des pionniers, mais prenez le temps de réfléchir et soyez prudents, parce que parfois vous êtes un peu impulsif. Alors, vous me sortez du 1er au 10, le monde. Le monde, c'est la carte 21 dans le tarot de Marseille. C'est l'accomplissement. Ce sont les perspectives. D'ailleurs, vous voyez, regardez la carte, vous êtes sûr de vous, vous vous lancez en avant, vous y allez, vous regardez, comme si vous passiez à la conquête de quelque chose. Et c'est tout à fait ça, le monde. Vous avez des perspectives, vous avez des projets, et vous les regardez, et vous avez la foi. Seulement, attention, avec le monde, il faut faire attention de ne pas avoir des ambitions démesurées. Donc, avoir de l'ambition, des projets, c'est bien, mais réfléchissez quand même à ce qu'ils soient bien calculés. Après, vous me sortez l'as d'eau. Alors, pour certains béliers,
L'as d'eau, c'est un projet, je dirais, sentimental, affectif. Ça peut aussi être un projet, pas obligé d'être dans la relation amoureuse, mais un projet auquel vous tenez beaucoup, qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle ou intuition accrue, un nouveau foyer. Donc, apparemment, certains béliers sont sur le point de vouloir se lancer dans la création de leur propre histoire, de leur propre foyer. Là, ils sont dans la création d'une affaire sentimentale ou alors d'un projet qui vous tient à cœur. D'accord? D'ailleurs, un projet qui va vous rapporter de l'argent ou vous demander d'investir. Donc, c'est bien un projet qui vous tient à cœur. Et vous me sortez l'étranger. Donc, l'étranger, ça peut avoir plusieurs significations. Soit vous allez déménager, partir quelque part, parce que pour réaliser ce projet, c'est ailleurs qu'il va se faire. Soit vous allez faire ce projet en rapport avec l'étranger. Donc, ça peut être, par exemple, je dis n'importe quoi, mais de l'import-export. Ça peut être, par exemple, vous allez travailler dans le e-commerce sur Internet et effectivement, vous serez en relation avec l'étranger. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Le pape, ça veut dire que vous êtes sur le point de prendre une décision officielle, d'orienter votre vie. Vous êtes sur le point de mettre en place les vraies valeurs auxquelles vous tenez et d'approfondir votre projet. Ça veut dire que vous officialisez les choses, d'accord? Vous avez le 9 d'air. Donc le 9 d'air, vous n'êtes pas très sûr de vous. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes parce que vous voyez, si je vous montre la carte là, tout le monde est couché, tout le monde semble paisible, sauf un. C'est vous, ici. Donc, le 9 d'air, ça veut dire que vous avez le mental qui carbure. Vous avez le mental qui tourne les choses dans tous les sens. Et souvenez-vous ce que vous avez dit. Je crois que c'est l'ange gardien. Il vous a dit, trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Parce qu'à force de vous travailler le mental, vous perdez confiance en vous, vous détruisez vos idées positives, vous avez tendance à ressasser du négatif et ça vous fait perdre des chances de réussite. D'accord? Donc ça confirme bien ce que disaient les anges gardiens. Vous me sortez les écrits. Donc les écrits, ça peut être un contrat, ça peut être une nouvelle, ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition. Et vous me sortez la fécondité. Donc là, la fécondité, je dirais que c'est un projet. Il est possible que certains béliers ont, puisque vous m'avez sorti l'as d'eau, et le monde, envie de créer un foyer, envie de créer une famille, et qu'éventuellement, voilà, vous adoptiez ou vous ayez un enfant. C'est une possibilité. Mais là, dans l'immédiat, il faut qu'on aille voir le jeu pour savoir un peu plus. Mais entre le 10 et le 20, vous avez des nouvelles concernant votre projet. Des papiers se mettent en place. Ça peut être aussi des papiers liés à la banque, par exemple, parce que là, vous avez argent. Donc, ça peut représenter officiellement la banque, parce que c'est l'officialisation, donc les banques, par exemple. Et vous allez signer un contrat, un crédit, un emprunt qui va vous permettre d'obtenir l'argent dont vous avez besoin pour votre projet. Alors, du 20 au 30, vous me sortez le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est concret. C'est de la construction, c'est de la communication. C'est de la communication et en même temps, ce sont des écrits. Donc, vous voyez, ce petit personnage, il est assis à un pupitre. Donc, ça veut dire que là, vous allez potasser votre projet d'un point de vue juridique, le hiérophante, d'un point de vue peut-être comptable et pratique, mais en même temps, vous allez communiquer. Et ça fait un peu penser à la communication au niveau des écrits. Vous allez aussi prendre des informations pour construire ce projet, peut-être une formation complémentaire. Et vous pouvez aussi, ça confirme, prendre contact avec les administrations. Là, vous étudiez le projet. Ensuite, vous me sortez le chevalier de feu. Alors, le chevalier de feu, c'est un événement soudain qui attire votre attention. On vous demande de réfléchir, ce qui correspond au 8 de denier qui vous dit que vous étudiez la situation. Mais le chevalier de feu vous annonce également un déménagement. Et là, on revient avec l'étranger, ou éventuellement votre projet vous appelle à déménager. Parce que là, entre le 20 et le 30, vous me sortez le déménagement. Vous me sortez le coquillage. Alors le coquillage, certains l'interprètent comme étant les vacances, le bien-être. Moi, je l'ai toujours interprété comme savoir s'écouter soi-même. Savoir écouter son intuition. Pourquoi? Parce que moi, ce coquillage, il me fait penser au gros coquillage qu'on portait à notre oreille quand on était enfant et qu'on entendait la mer.
eh bien là, ce coquillage, vous allez écouter la mer, vous allez écouter le ressac, vous allez écouter la vie, et donc votre intuition, ce qui se passe dans votre cœur, d'accord? Et vous me sortez le carrefour. Donc, vous allez étudier la situation en tenant compte de vos intuitions, en tenant compte de vos ressentis. Vous allez envisager un déménagement, donc un gros changement. Hein. Ça peut être un déménagement, mais c'est surtout un gros changement parce que vous changez de direction. Pour moi, il y a un déménagement là, les béliers. Il y a certains béliers qui bougent, qui s'en vont, qui déménagent. Et l'étranger le confirme. Alors, quel est votre projet? Le chevalier de denier. Donc là, vous voulez, dans votre projet, vous voulez passer à l'action. Et vous voulez passer à l'action de façon concrète. L'as de terre. Oh, mais c'est beau ça, hein? L'as de terre, le denier, c'est concret, c'est de la construction. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi la mise en place d'une entreprise, hein, quelque chose, des affaires. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc là, actuellement, votre projet, il est concentré sur un projet que vous voulez faire et pour lequel vous attendez des documents. Vous êtes sur le point de mettre les choses en place et le chevalier de terre qui est sur le point de démarrer les activités. La pensée, ça veut dire que ça vous obnubile le cerveau. Hein. Là, vous n'avez que ça en tête. Et la loi. Donc, apparemment, vous pouvez aussi être préoccupé par des problèmes juridiques, préoccupé par la mise en ordre de votre projet. Peut-être qu'il comporte des démarches administratives et juridiques qui ne vont pas faciliter votre projet. Et donc, ça vous préoccupe. Alors, voyons voir ce qui pourrait faciliter la réalisation. Déjà, vous me sortez l'impératrice, ce qui est très bon, c'est la fécondité, c'est la réussite, c'est la conception. Ça touche aussi le mental, donc vous réfléchissez, vous mettez en place les choses et en même temps, vous vous préparez à apprendre, à construire. Vous savez qu'en même temps, l'impératrice peut signifier une grossesse. Vous avez Vénus là qui est dessinée hein, sur la femme, d'accord, sur tout l'horoscope. Or là, vous me sortiez fécondité. Donc pour certains béliers, il est possible que vous cherchiez, pourquoi pas, vu qu'il y a une notion d'argent et d'étranger, pourquoi pas une grossesse in vitro, vous faites des démarches, soit pour adopter à l'étranger, soit pour faire une FIV, ou bien un bébé porteur à l'étranger, puisqu'en France on n'a pas le droit, mais ça peut appeler à la conception, à un enfant, d'accord? Le roi d'air, alors le roi d'air, c'est encore en rapport avec le mental, avec la réflexion. C'est quelqu'un qui est diplomate, négociateur, c'est un professionnel. Et en même temps, on vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors, on peut penser... Si par exemple on revient sur l'histoire de l'enfant, que vous soyez obligé de contacter des administrations, de demander de l'aide et des conseils. On peut aussi penser, je vous mets les cartes dans ce sens-là, vous les verrez mieux, que vous vous tournez éventuellement vers quelqu'un qui va vous soutenir, d'accord? Le roi d'air, il sait ce qu'il veut. Il a réfléchi à son projet. Il a juste besoin d'être accompagné parce qu'il ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Et il ne faut pas hésiter. Ensuite, vous me sortez le cadeau. Oh, j'adore quand on sort cette carte. Alors, on va tirer une carte. J'aimerais savoir ce que le cadeau va nous donner. Une petite précision, d'autant que, après le cadeau, vous me sortez l'ouverture, la clé. Donc, ce cadeau va vous donner une possibilité de trouver une solution à ce qui vous turlupine. Il y a peut-être un détail dans votre projet qui vous échappe. On va vous le montrer, en discutant, vous allez le voir, l'entrevoir. Mais il y a peut-être aussi une information qui vous manque. Alors, c'est quoi ce cadeau? J'espère que c'est un beau cadeau. Hein. La victoire. Oh, c'est génial. Bon, alors les béliers, vous avez la victoire avec vous. On ne peut pas mieux dire, hein, parce que là, vous êtes dans le positif, dans les facilités. Donc, vous allez avoir un cadeau, c'est-à-dire qu'on va vous offrir la victoire sur un plateau. Vous allez certainement obtenir une information ou une réussite. En imaginant que ce soit un bébé sous forme de FIV ou de mère porteuse, eh bien, le cadeau, c'est que ça va marcher, ça va réussir. En imaginant que votre projet, ce soit quelque chose qui demande un apprentissage, une conception, des plans compliqués, vous allez vous renseigner, vous allez vous faire aider et vous allez réussir.
ce qui va vous apporter une ouverture, c'est-à-dire qu'en réalisant votre projet, vous allez obtenir un changement de vie, une ouverture sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous compliquer l'existence? Une reine d'épée. Alors, ça peut être une femme qui, dans votre entourage, est un petit peu autoritaire, sûre d'elle, qui a envie de trancher, qui commence à s'impatienter, et puis qui a observé la situation depuis un certain temps et qui pense que, bon, voilà, c'est le temps de trancher. Mais ça peut aussi être une énergie qui vous tarabuste. C'est-à-dire que la reine d'épée, vous voyez, elle a un sabre. Elle est froide. Elle casse. Donc, comme c'est dans les difficultés, essayez de rester diplomate. Essayez d'y mettre un petit peu de douceur, parce que les béliers, vous foncez, hein, c'est le côté militaire, on y va, on attaque. Essayez de mettre un peu de diplomatie, d'accord? Ce serait dommage de vous comporter en action pure, alors qu'on vous déconseille de trancher. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre une décision, mais faites-le avec diplomatie. Ensuite, vous me sortez le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est une carte d'action. Donc là, c'est le mental. Dans votre tête, vous êtes prêt à foncer, vous avez envie de trancher, on vous le déconseille. Et là, vous avez une carte d'action. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Alors là, étant dans les obstacles, moi je vous dirais, soyez prudent. Parce que le 4 de feu, en général, c'est quand on a les 4 piliers, on est stable. Le feu, c'est l'action. Mais comme c'est dans les obstacles, les difficultés, je pense que votre projet a besoin d'être mûri. Donc, renseignez-vous bien, assurez vos arrières, parce que là, votre projet, si vous allez trop vite, si vous tranchez avec trop d'autorité, ça pourrait se retourner contre vous. Et à ce moment-là, vous seriez très malheureux, parce que avoir l'amour dans les obstacles, voilà quoi. Ensuite, moi, même si c'était une question de fécondité et de couple, je ne vois pas je pense que là, c'est vous qui seriez malheureux. C'est votre propre ressenti. Et vous avez la maison. Donc, dans votre projet, en imaginant que ça touche la famille parce qu'il y a un déménagement, ne vous précipitez pas. Ne soyez pas trop autoritaire. Laissez le temps aux choses de se mettre en place. Discutez-en. D'accord? Présentez les choses de façon plus agréable. Parce que sinon, à la maison, ça va être l'enfer. Hein. Ils vont peut-être pas apprécier. OK? Et puis, si vous cherchez une maison, bien, ne vous emballez pas. Prenez le temps de trouver ce que vous voulez. Alors, dans le travail, vous me sortez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, il faut faire attention. Il faut rester prudent. Parce que le 7 de coupe, ça veut dire que vous ne savez pas vers quoi vous voulez aller. Il y a plein de choses. Vous avez plein de rêves, plein d'illusions, plein d'espoir. Et en fin de compte, faites attention à ce que ce ne soit pas l'ombre de ce que vous souhaitez. Au niveau du travail, je vous conseille d'être prudent et de bien analyser la situation. Parce que, voyez-vous, vous me sortez l'as de feu. L'as de feu, c'est une nouvelle, mais une nouvelle qui va vous amener à l'action. Et vous voyez, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Donc, au niveau du travail, il va se passer quelque chose. Vous allez soit avoir un avancement, soit changer de travail, soit quelque chose de formidable va vous arriver. Mais, restez prudent. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous voyez, là, c'est beau, les coupes, elles brillent, elles sont pleines de richesses, elles sont fantastiques. Ne vous fiez pas aux apparences. Restez prudent. Tenez, regardez, vous me sortez la bougie. Cherchez à savoir les dessous. Vous voyez, la bougie, elle est claire, mais pas assez. Donc, pour moi, la situation, elle n'est pas très lumineuse. Elle n'est pas très... Elle a besoin d'éclaircissement. D'accord? Avant de vous emballer, approfondissez le sujet. Parce que là, approfondissez le sujet concernant votre famille. Donc peut-être que ce travail, cette mutation va toucher votre famille, ce qui entraînerait ce déménagement, ce changement de direction que vous avez ici. D'accord? Mais soyez confiants, vous avez le miroir magique et alors ça, c'est super. Ça veut dire que quels que soient les tracas que vous allez ressentir au niveau de votre travail, les inquiétudes que ça va vous donner, des inquiétudes peut-être affectives parce que vous ne savez pas comment l'annoncer à madame ou monsieur, parce que vous ne savez pas comment la famille va réagir, mettez-y des formes, regardez bien comment ça se présente, cherchez des éclaircissements, assurez vos arrières dans l'intérêt de votre famille, mais ça devrait bien se passer. Maintenant, on va aller voir le relationnel. Alors, le 3 de denier. Donc, dans le relationnel, le 3 de denier, ça veut dire que votre projet concret, ça y est. Vous avez eu l'idée, vous avez mis en place les plans,
Vous avez commencé à le construire, mais vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de vous allier à quelqu'un ou à une structure quelconque pour pouvoir réaliser et pour pouvoir la pérenniser. D'accord? Vous me sortez la roue. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc, vous recherchez une aide, un soutien, ça peut être en rapport avec l'argent, donc un soutien bancaire, ça peut être un soutien d'association, d'affaires, ça peut être aussi, pourquoi pas, un soutien dans le milieu médical, étant donné qu'on voyait bébé, etc. Pourquoi pas. Vous avez un contrat, donc vous allez signer des papiers. Pour moi, si vous êtes à la recherche d'un soutien quelconque, quelle qu'en soit sa nature, ça devrait fonctionner. Je vois une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Je dirais qu'il y a certains béliers qui pourraient bien demander. Je dirais que avec tous ces changements, peut-être que vous déménagez. Alors, on peut imaginer que vous avez eu un travail intéressant. Et puis, en fin de compte, avec toutes ces coupes, il ne vous a pas apporté ce que vous imaginiez. Vous avez été un petit peu déçu parce que vous avez découvert après coup que c'était pas très clair. Ça a un petit peu perturbé votre vie de famille, mais ça va s'arranger. Et la réconciliation, ça veut dire que voilà, vous allez peut-être redresser les choses. À ce moment-là, négocier pour arranger votre famille, pour arranger ce qui ne va pas, éclaircir les choses. D'accord? Moi, pour moi, la négociation, c'est ça, c'est que vous allez trouver une entente. Ça confirme l'entente. Hein. Ensuite, vous me sortez la tentatrice. Alors, la tentatrice, c'est séduction, tromperie ou promesse brisée. Ben, écoutez, moi, je dirais que ça revient avec les coupes. Hein. On vous a promis monts et merveilles. Vous avez cru à quelque chose d'extraordinaire. Après coup, vous vous êtes aperçu que c'était beaucoup de belles promesses, c'était joli, ça brillait, mais c'était peut-être pas exactement. Ou alors vous avez fait un choix d'activité et vous êtes déçu, ça correspond pas exactement à ce que vous espériez. Ça manquait de luminosité. Et là, c'est la déception. C'est-à-dire que quelque part, vous vous sentez trompé sur la marchandise, vous vous sentez trahi, d'accord? Mais vous allez vous réconcilier. Donc, je pense que vous allez en discuter. Pour moi, là, le côté relationnel, c'est en rapport avec le travail. Bah tiens, voilà, c'est en rapport avec le travail. Donc, le relationnel qui ressort ici, pour moi, il n'est pas amoureux, il est travail. C'est-à-dire que vous allez négocier ça avec votre travail, vous mettre d'accord pour améliorer les choses pour votre famille, pour mettre les choses en ordre. Et ça se finira bien. Parce que vous avez le miroir magique. Alors, dans votre jardin secret, qu'est-ce que vous avez mis? Le 10 de denier. Oh bah c'est fantastique. Hein. Le 10 de denier, c'est la sécurité matérielle, familiale, c'est tout quoi. C'est le top. Donc au fond de vous, vous espérez ou vous avez une famille formidable, mais voilà. Ou alors vous avez quelques petits brouillages et vous voulez récupérer votre famille formidable. Alors, le 6 d'air. C'est bien ça le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Vous voyez, partez en voyage et vous m'avez sorti. Donc là, je pense que ça va s'améliorer. Vous espérez, vous attendez à ce que ça s'améliore concernant la vie de famille, le déménagement. Donc il y a bien une histoire de maison. Donc la maison dans les difficultés, c'est peut-être que vous êtes propriétaire, vous allez vendre la maison et ça va prendre du temps. Ou alors vous voulez acheter une maison et vous avez du mal à trouver. D'accord? Surtout que vous cherchez peut-être quelque chose qui vous plaît. Et donc là, ça va s'améliorer. Vous allez trouver une solution. Tenez, vous allez être heureux. Vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. La santé, ben, ça va peut-être vous faire du bien au niveau santé. Parce que alors apparemment, pour que vous me sortiez, vous avez peut-être des préoccupations concernant votre santé. Hein. Ça vous a peut-être un petit peu épuisé mentalement. J'aimerais bien mettre une carte de plus sur la santé pour voir. Je n'ai pas dit que ça va parler, mais pourquoi vous m'avez sorti la santé dans votre jardin secret? Vous avez des soucis? Ou alors, c'est vrai, les béliers, qu'en général, la tension artérielle, les maux de tête, c'est très fréquent chez vous. Alors peut-être qu'avec tout ce stress, ça vous a un peu... et dans ce cas-là, c'est à vous de vous détendre. Voilà, les enfants. Alors, il y a bien quelque chose en rapport avec les enfants. Hein. Donc, soit il y a certains béliers...
Donc là, je penserais à des Madame Bélier qui ont peut-être du mal à avoir un enfant, ça leur porte sur la santé, ou alors elles attendent un enfant et au niveau santé, c'est pas facile. Et effectivement, il faut, vous voyez, la famille, tout ça, renégocier un petit peu les conditions de travail. Soit, bah, monsieur, vous avez eu des soucis avec les enfants et puis ça vous a fait beaucoup de, de soucis, oui, de fatigue nerveuse. Mais vous voyez, il y a les enfants, donc pour moi, là, avec la rose après, ça va s'arranger. Je m'inquiète pas pour vous, là. Mais pour beaucoup, hein. Je ne sais pas si c'est les planètes ou quoi, mais en ce moment, ça se décante, c'est fantastique. Alors, à la fin du mois, vous me sortez le roi d'épée. Tout à l'heure, je vous parlais de la reine d'épée. Et je vous disais, la reine d'épée, elle est sûre d'elle, elle tranche, elle peut être glaciale, elle ne fait pas de cadeaux. Donc, faire attention, y mettre les formes. Et là, à la fin du mois, vous êtes le roi d'épée. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous avez trouvé la solution. Vous avez réussi à officialiser les choses, à tout mettre en place. C'est ce que ça signifie. Hein. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves. C'est super ça, parce que l'impératrice, c'est... vous me l'avez déjà sorti en plus, hein, l'impératrice, c'était, je crois, attends. Tiens, l'impératrice, c'était dans les avantages de votre, dans les facilités de votre projet. Et bien à la fin du mois, l'impératrice, elle est là. Donc c'est super. C'est bon là. Vous me sortez l'amitié, la fidélité, et vous me sortez la joie. Alors là, écoutez, les béliers, moi je peux pas mieux dire. Hein. Franchement, vous avez un super jeu. Hein. Donc pour certains, s'il y avait un souci de grossesse, de bébé, vous réussissez. Pour d'autres, si vous aviez un souci au niveau de la famille, parce que voilà, ça a peut-être un petit peu perturbé tout le monde, il n'y a pas de souci. Hein. Ça revient. Alors voyons voir ce que disent les portes de l'intuition. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Regardez autour de vous. Si vous vous sentez insatisfait, essayez d'analyser un petit peu les petites choses de tous les jours et vous vous apercevrez que c'est pas si mal que ça. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous voyez? C'est ce que vous disiez. Et c'est marrant, hein. Regardez. Les anges gardiens, ils vous ont parlé d'intuition. La fleur de vie vous dit que vous devez être prêt à changer, que ça ne sera pas facile, mais que ça va être le changement et que ce sera bon pour vous, à condition que vous changiez avec le cœur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre intuition. Là, on vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, avec amour. C'est-à-dire que même s'il y a eu des petites inquiétudes concernant les enfants, la famille, etc., restez dans l'amour, restez dans la bienveillance. C'est pas toujours l'amour bisous bisous, hein. L'amour, ça peut être aussi de la bienveillance, de la compassion, de la gentillesse, d'accord? Voyons voir ce que nous dit Ganesh. Réalisation. Bon bah écoutez, hein, les béliers, je m'inquiète pas pour vous. Hein. Même si c'est pas facile, même si ça tangue un peu, vous allez réaliser ce que vous voulez. Là, pour le coup, le mot résume tout. Hein. Réalisation, vous avez les moyens, vous avez tout entre les mains pour y arriver. À vous de vous mettre au travail. Et vous voyez... Ganesh, il étudie la situation. Il a ses rouleaux, il étudie, il écrit. Et ici, on vous dit bien, il y a des écrits et il faut aussi analyser la situation. Lisez entre les lignes. Et puis, comme je vous disais, même si ça tangue un peu, accrochez-vous, courage. Elle est belle cette carte. Donc là, allez-y. Puis vous avez la force, hein, les béliers. Vous avez la force en vous, il n'y a pas de souci. Donc courage. Relevez la tête, allez-y. Prenez soin de vous quand même au niveau santé. Mais je pense que si la santé tangue, c'est plus parce que vous faites beaucoup de soucis. Vous voyez, la pensée, le mental. Et là, vous me sortez le roi d'épée. Là, vous m'avez sorti la reine d'épée. Il y a beaucoup d'épée, il y a beaucoup de mental. Donc, je reviens avec ce petit coquillage où je vous dis, entre le 20 et le 30, écoutez-vous. Ça rejoint l'intuition. D'accord? Et le changement se fera bien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, les béliers, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les positions planétaires. Donc, comme je dis à tout le monde, je vais faire l'ascendant bélier, c'est-à-dire que vous pouvez être bélier ascendant vierge, par exemple. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la vidéo de la vierge. En dessous, je mets un index qui vous permet d'aller directement à la position planétaire concernant les ascendants vierges. L'intérêt de ça, c'est que en étant par exemple ascendant bélier, eh bien je sais que vous avez la maison 2 en taureau et qu'en ce moment en taureau il y a Uranus, d'accord?
et ça vous permet de savoir un petit peu sur quel terrain les planètes vont jouer. Alors, ami Bélier, ma petite roue, voilà. Donc, nous commençons par Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication, mais c'est aussi les écrits, donc les contrats. Et vous m'avez sorti un écrit, ici, entre le 10 et le 20 octobre. Alors, Mercure, il est en Scorpion. Il faut savoir qu'à partir du 15 octobre, il devient rétrograde. Ça veut dire qu'on va vous faire des propositions, et là, Mercure, il va ralentir. Vous allez trépigner, vous allez dire, mais ça n'avance pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un truc qui ne va pas. Vous paniquez pas. Prenez le bon côté de la chose. Quand Mercure est rétrograde, l'avantage de cette situation, c'est qu'il vous laisse le temps d'analyser et de lire entre les lignes. N'oubliez pas, étudiez le projet, d'accord? À partir du 15 octobre, il est rétrograde jusqu'à la fin du mois. Or, ici, vous étudiez le projet du 20 au 30. Là, vous avez les écrits qu'on vous propose du 10 au 20. D'accord? Donc, mettez à profit Mercure en Scorpion, d'autant que Mercure en Scorpion, c'est un processus mental qui est un petit peu angoissé, qui a des désirs, qui est impatient, et en même temps qui a une faculté d'intuition énorme, parce que le Scorpion est très intuitif. Donc, servez-vous de ce Mercure. Mercure gouverne le Gémeaux et la Vierge. Or, en Gémeaux, vous avez la maison 3. La maison 3, c'est la maison des déplacements, des communications et des contrats, des écrits. Des petites formations de type mise à niveau, formation continue. Donc, mettez-le à profit, Mercure. Il est en votre faveur. Et en Vierge, vous avez la maison 6. La maison 6, c'est les obligations, c'est le travail de tous les jours. Donc, Mercure ressort dans votre jeu. Là, il ressort. Hein. Profitez-en. Alors, après, vous avez Vénus. Vénus, elle est en Vierge. Ça veut dire que votre bien-vivre, votre goût de la vie, le plaisir que vous ressentez va être un plaisir cartésien, analytique, réfléchi, qui va trier, qui va décortiquer. Et c'est très bien, parce que vous avez besoin de décortiquer ici, et vous avez besoin d'éclairer la situation. N'oubliez pas, la situation n'est pas claire, elle est trop... Vous voyez, c'est un peu dans l'ombre. Et là, on vous fait miroiter beaucoup de choses. Donc, restez prudents. Et donc, cette Vénus qui est en Vierge, elle maîtrise le Taureau et la Balance. Alors, en Balance, vous avez la maison 7. La maison 7, c'est quoi? La maison 7, c'est les autres. C'est le conjoint, c'est l'employeur, c'est le patron, c'est les contrats que l'on signe, donc les associés. Et elle maîtrise aussi la maison, elle maîtrise la maison 2 parce qu'elle est en Taureau. Et bien voilà, donc quand tout à l'heure, je vous parlais d'une maison soit achetée, soit à vendre, on y revient. Parce que l'avantage du Taureau, donc la maison, qui pourrait être une difficulté, soit une maison à acheter, soit une maison à trouver pour louer, pour déménager, eh bien, Vénus qui vous dit que vous allez réfléchir, analyser, vous allez prendre les choses en main, gérer le problème, vous dit que ça va concerner l'argent. Ça peut aussi concerner une maison pour la simple... Alors peut-être que les maisons sont trop chères, vous n'arrivez pas, ou vous attendez l'argent de cette maison pour faire autre chose. Parce que Uranus est en Taureau. Donc je vais sauter 2-3 planètes. Uranus est en Taureau et souvent Uranus c'est l'événement soudain. L'événement qu'on n'attendait plus et qui arrive. Alors il faut savoir que quand Uranus est en Taureau, il y a beaucoup de ventes ou d'achats de maisons. Parce que le Taureau c'est les biens fonciers, c'est les propriétés. Uranus... Il est, je crois que c'est jusqu'au 15 janvier, je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises, c'est ça. Uranus, il est rétrograde jusqu'au 15 janvier, donc il avance au ralenti, il bloque. Donc soyez patient. À partir du 15 janvier, Uranus va être direct, et si vous avez l'achat ou la vente d'un bien en cours, ça va se faire. Ensuite, vous avez Mars. Alors Mars, c'est votre planète Mars. C'est vous les béliers. Vous êtes gouverné par Mars, et il se trouve que c'est sur votre ascendant. Ça veut dire que vous allez avoir un tempérament, un comportement un peu impulsif, un peu impatient, parfois agressif, autoritaire. Et Mars étant rétrograde, ça ne va pas se faire facilement. C'est-à-dire que vous allez être peut-être un peu plus que d'habitude, parce que vous êtes fatigué. Vous voyez, vous avez le mental, là. La pensée, c'est le mental. Votre cerveau, il est trituré dans tous les sens. Vous me sortez la loi, donc peut-être que pour vendre, il y a des obligations, vous voyez. Donc, essayez de lever un peu le pied, parce que c'est votre ascendant. Et dans l'ascendant, il y a le comportement, la façon d'être, mais il y a aussi la santé. Et c'est là où on revient avec cette carte de la santé. Donc, les béliers, je vous mets en garde, parce que chez vous,
c'est les migraines, les maux de tête, ça peut être aussi les maux de dents, les problèmes de yeux, mais c'est aussi la tension artérielle. Alors, allez pas faire des poussées de tension inutiles, il faut laisser le temps au temps. Et là, que vous le vouliez ou non, Uranus est rétrograde, et vous avez d'autres planètes qui arrivent qui le sont aussi. Alors, après Mars, nous avons Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont en Capricorne. Tous les trois sont donc dans la Capricorne, dans la maison 10, la carrière, l'activité, vos ambitions. Donc, Jupiter, qui est en Capricorne, c'est l'expansion. Il va favoriser les choses, d'accord? Et Jupiter, il gouverne pour vous la maison 9. La maison 9, c'est formidable parce que la maison 9, c'est la maison des banques. Donc, l'argent va circuler, hein, c'est pour ça que besoin d'argent, mais ça va venir. La maison 9, c'est aussi l'administration. Donc, si vous devez faire des démarches. La maison 9, ça peut être aussi le monde médical, tout ce qui est officiel, tout ce qui statue un peu le fonctionnement de la société. Donc le juridique, le médical, l'administratif, la justice, etc. D'accord? Et vous m'avez sorti la justice quelque part, ici. Donc Jupiter va favoriser cette partie-là. Donc pour tout ce qui est administratif et officiel, ça devrait fonctionner, il n'y a pas de souci. Ça va être un peu long parce qu'il est en Capricorne et que le Capricorne, c'est un signe qui prend son temps, qui a besoin de structure, qui a besoin de réfléchir. Donc ne soyez pas impatient, rongez votre frein, laissez faire les choses. Je crois que là, les béliers, si vous voulez vous en sortir, il va falloir suivre votre intuition, mais il va falloir aussi faire preuve de beaucoup de lâcher prise. Sinon, vous allez y laisser votre peau. Ensuite, vous avez Saturne. Saturne, c'est le roi du Capricorne. Donc Saturne, il renforce le côté lent, lourd, qui prend son temps, qui fait ressortir les responsabilités, les difficultés de la vie. D'accord? Il est dans votre carrière. Donc là, je vous répète, éclairez bien les choses, analysez bien la situation. Votre carrière, elle est là. Et vous avez Pluton. Pluton, c'est ça, Pluton. Pluton, c'est le changement. C'est le changement de direction, Pluton. Et Pluton, il vous demande de tourner une page, de balayer ce qui n'est plus valable pour construire quelque chose de nouveau. Pluton, il maîtrise le Scorpion, c'est-à-dire qu'il maîtrise votre maison 8. Alors là, on ne peut pas mieux faire parce que la maison 8, c'est quoi? La maison 8, c'est la maison des transformations. C'est la maison des spéculations. C'est la maison de l'argent que l'on reçoit des autres. Ça peut être de l'assurance, de l'administration. Pluton, c'est aussi en maison 8. La maison 8, c'est aussi la maison des pertes. Donc peut-être que pour créer quelque chose, pour aller vers quelque chose, vous devrez quitter autre chose. Et ça, c'est logique, hein, c'est pour tout le monde. Mais vous avez l'ouverture, donc vous inquiétez pas. Et il faut savoir que la maison 8, c'est aussi la maison des héritages. Donc peut-être qu'il y a une histoire de succession, une histoire de famille, d'où cette histoire famille. Parce qu'on a quand même dans le relationnel le travail et dans le travail la famille. Donc ça a l'air assez lié. Ok? Et la maison semble être une difficulté. Donc peut-être qu'il y a une histoire de succession et que si c'est une histoire de succession avec vente de maison, ça se réglera vers le 15 janvier. Alors ensuite, nous avons Uranus. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il favorise les changements inattendus, les changements soudains. Il favorise aussi la vente des biens immobiliers. Et il reprendra sa marche directe le 15 janvier. Et en dernier, je garde toujours en dernier celui-là, c'est Neptune. Neptune qui est pendant 12 ans dans le même signe, c'est-à-dire dans le signe des poissons, et il est rétrograde. Alors autant dire que Neptune, qui favorise les rêves, les illusions, les espoirs, mais aussi les désillusions, et bien Neptune, il est rétrograde. Donc autant dire qu'il favorise plus facilement les déceptions que les espoirs. Et votre Neptune, en poisson, il est dans la maison 12. Alors la maison 12, c'est quoi? La maison 12, c'est les prises de conscience. La maison 12, c'est les maisons de soins. C'est les maisons de retraite. Donc là encore, pareil, on peut penser en rapport avec la famille et la maison qui est un obstacle, que peut-être que vous allez devoir placer un ancien dans une maison de retraite et que cette maison vous pose un problème. C'est possible. Peut-être que vous allez devoir trouver une maison de retraite qui vous oblige à vous éloigner. C'est possible aussi. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je parle à tous les béliers en général, mais vous n'avez pas tous la même vie. D'accord? Et Neptune, c'est aussi les médicaments, les neuroleptiques. C'est aussi les interventions, la chimiothérapie, toutes ces choses-là. Je vous dis ça parce que comme vous m'avez sorti la santé,
que vous me sortez le mental. Pour ceux qui auraient besoin d'antidépresseurs ou de décontractants ou de calmants, sachez que la maison 12, c'est aussi la maison des dépressions. C'est aussi la maison des prises de conscience. Donc, on n'est pas bien dans sa tête. On est fatigué. On se cherche. Donc, voilà, soyez prudents parce que Neptune favorise l'addiction. Donc, si vous suivez un traitement, d'abord, suivez-le parce que si vous a été prescrit, c'est qu'il est nécessaire. Mais si vous n'en suivez pas, consultez un médecin. D'accord? Voilà les béliers. Alors, comme beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire de tous les signes, ça va énormément bouger. J'ai l'impression que les choses se mettent en place. Les béliers, vos projets vont prendre forme. Vous allez recevoir ce que vous voulez. Mais par contre, vous devez être un petit peu moins autoritaire, un petit peu plus souple et diplomate. Vous devez suivre votre intuition. Vous devez écouter de petits coquillages. Prenez le temps de vous écouter. Ça vous ferait du bien. D'accord? Ça vous détendra. Vous avez l'amitié là, les amis vont vous soutenir, vous allez fêter ça dans la joie, il n'y a pas de souci, à la fin du mois vous allez trouver, peut-être que ça ne se mettra pas en place tout de suite, mais vous allez ouvrir, ah ben tiens, vous allez trouver les clés, d'accord? Ça veut dire que d'ici la fin du mois, vous aurez réussi à mettre en place ces choses et il faudra laisser le temps que ça se déroule. Alors, je vous relis la petite carte des anges gardiens. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Éclairez bien la situation. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Bah oui, parce que si vous cherchez la réponse et que vous voulez que la réponse corresponde à ce que vous voulez, vous, ça ne pourra pas aller. Hein, votre mental, il va exploser. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les faire ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Ça veut dire que si vous pensez bien et bon, ça marchera. Si vous êtes dans la colère, dans l'impatience ou dans l'exigence, ça ne fonctionnera pas. Et ça va se retourner contre vous. D'accord les béliers? Alors, je vous souhaite bon courage. Je vous fais confiance, hein, parce que vous, l'action, la lutte, c'est votre truc. J'ai confiance, hein, ça va bien se passer. Tout se met en place. Du 10 au 20, vous avez des papiers. Au début du mois, du 1er au 10, vous parlez argent. Et après, vous déménagez. Donc, vous parlez déménagement. Les choses vont se mettre en place. N'oubliez pas, Uranus redevient direct le 15 janvier. Voilà. Les béliers, je vous souhaite bon courage. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt les béliers. Bye bye.